Hello! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous raconter 10 faits sur moi, des faits un peu inutiles, mais restez bien jusqu'à la fin parce que les faits les plus mieux, ça ne se dit pas, mais les meilleurs faits sont à la fin. Pour le fait numéro 1, c'est que je me suis déjà retrouvée nez à nez avec des requins. Alors, faut que je vous explique l'histoire. En fait, l'année dernière, en mai, on est parti en vacances aux Seychelles pour fêter l'anniversaire de ma mère. En fait, c'était un voyage surprise. Et on s'est retrouvés à faire de la plongée avec ma sœur. Et en fait, on regardait les coraux, on regardait les poissons et tout. Et à un moment, je regarde face à moi, je crois qu'il y avait 2 ou 3 requins. Mais il n'y en avait pas plus, c'est sûr. Je crois qu'ils étaient deux requins. Et j'ai paniqué. Ma sœur, elle s'en fichait complètement. Et de toute façon, moi aussi, je m'en fichais. J'étais pas prête à la sauver. J'ai jamais nagé aussi vite, sachant que je sais même pas vraiment nager de base. Mais là, j'ai nagé comme j'ai jamais nagé de toute ma vie. J'ai bu 20 tasses. Et j'ai nagé tellement vite que mon genou, il a frotté un corail. C'est ça? Ouais, un corail. J'ai une grosse égratignure sur le genou et j'étais coincée sur un rocher au milieu de l'eau en fait. Donc je savais que je pouvais pas retourner dans l'eau parce qu'il y avait des requins, mais je pouvais pas non plus sortir de ce rocher-là parce que tout autour de moi c'était de l'eau. Et franchement, j'ai cru que j'allais mourir. Depuis ce jour-là, je suis plus retournée dans l'eau, de la mer en tout cas. Mais franchement, sachez que si un jour il y a une situation comme ça qui arrive et vous êtes avec moi, sachez que je ne suis pas là pour vous sauver. C'est mort. Je sauve ma vie, la vôtre, on verra après. Le fait numéro 2, c'est que si j'avais été un garçon, ma mère, elle m'aurait appelé Raphaël. Je trouve que ça m'aurait pas allé. Ça ne m'aurait pas allé. Ça ne me serait pas allé. Bref, voilà. En fait, ma mère, depuis que je suis née, voire même avant, quand elle était enceinte de moi, en fait, elle a un carnet où dessus, elle écrit plein de trucs. Et dessus, elle avait écrit que elle hésitait entre Raphaël ou alors pour une fille, elle hésitait entre Suzanne et Amandine. Heureusement qu'elle m'a appelée Amandine parce que je préfère. Le fait numéro 3, c'est que je crois que je suis la seule personne comme ça au monde, mais je n'aime pas spécialement dormir dans un grand lit. Alors c'est un peu contradictoire parce que j'ai un grand lit, mais ce que je fais, c'est que j'ai 2 couvertures, une sur moi et une que je cale à côté de moi, ce qui fait que je suis entre le mur et la couverture. J'aime trop être serrée. Quand j'avais un lit une place, j'étais trop bien. En plus, c'était un lit superposé, il y avait des barrières. J'étais trop bien. Je peux pas dormir en mode à la verticale, pas à la verticale, en diagonale dans le lit, faire l'étoile, tout ça, je ne peux pas. Je suis toujours de mon côté du lit collée au mur. Carrément pour vous dire à quel point je suis collée au mur. J'ai mon ordi souvent à côté de moi et il est jamais tombé parce que je ne bouge pas. Enfin, je bouge, mais je bouge dans mon coin. Le fait numéro 4, c'est que je déteste le chocolat. Mais c'est pas juste détester, c'est haïr le chocolat. Je déteste à en vomir. Ça me dégoûte le chocolat. En fait, plus le chocolat est liquide, plus il me dégoûte. Et le summum, c'est la texture pâteuse. C'est-à-dire Nutella, tout ça, ça c'est le high level du dégoût. Et pour vous dire à quel point ça me dégoûte, franchement, Too Faced, je vous aime trop, vos produits sont géniaux, mais jamais de la vie je pourrais acheter la chocolate bar. La palette chocolate bar, je vous montre une photo juste là. Parce que ça sent le chocolat en fait. Et ça, je peux pas. Je peux pas. Ça va me... Je peux pas. En soi, ça se trouve, les fards, ils sont grave bien. Je les ai jamais testés. Mais je peux pas, l'odeur, non. Et du coup, dû au fait que je ne mange pas du chocolat, je n'ai jamais mangé de Kinder Bueno, j'ai jamais mangé d'Oreo, j'ai jamais mangé de Mars, Twix, tous les machins comme ça, Bounty, tout ça, jamais mangé de toute ma vie. Le seul truc que j'ai déjà goûté, c'est les Kinder Surprise, les Kinder Bueno, pas Bueno, n'importe quoi, Délice, et c'est tout. Ouais, c'est tout. Et sachez que même à voir, ça me dégoûte si genre on est ensemble et que vous êtes là, vous vous tartinez du Nutella et tout, vous en avez dans les dents. Je risque soit de faire une tête bizarre, soit de faire genre je regarde à côté pour pas vous regarder parce que ça me dégoûte en fait. Le fait numéro 5, c'est que j'étais une élève extrêmement perturbatrice. Et je sais que on dirait pas comme ça, en tout cas ceux qui me suivent sur Instagram, je sais que j'ai pas l'air d'être quelqu'un de très dérangeant on va dire.
Mais j'ai eu ma période, en fait, de la 6e à la 3e. Non, même pas, parce que même en primaire, je frappais des gens. Bref, en tout cas, quand j'étais petite jusqu'à la 3e. En 3e, ça s'est arrêté parce que je suis partie faire mes études en esthétique et du coup, ça me plaisait. Donc, au final, je travaillais et tout. Mais avant, j'insultais les professeurs, je frappais mes camarades. Je me suis fait virer 2 fois. Une fois en 3e, une fois en seconde. En 3e, c'est parce que j'avais insulté une surveillante, le CPE, la principale, tout d'un coup, parce qu'ils ont voulu prendre mon téléphone. Et la 2e fois en seconde, c'était parce que je me suis battue. Et franchement, aujourd'hui, je me serais vue, je me serais giflée. Parce que j'étais quelque chose que je déteste. Vraiment, les insultes à tout va, je te réponds mal, pour rien, je m'énervais tout le temps. Si tu n'étais pas d'accord avec moi, si je veux jouer à ce jeu et que toi tu veux jouer à ce jeu, je vais te frapper parce que je veux qu'on joue à ce jeu. Franchement, j'étais insupportable. Aujourd'hui, je suis toujours choquée en fait de tout ça. Je suis choquée. Le fait numéro 6, c'est que je me lave avec mon téléphone. Mais quand je vous dis je me lave avec mon téléphone, c'est tout le temps. Je ne peux pas aller me laver sans mon téléphone, genre ça va me faire bizarre. Si j'ai plus de batterie et que je dois aller me laver, je vais attendre 10 minutes dans mon lit que mon téléphone charge et ensuite j'irai me laver. Je peux pas me laver sans mon téléphone. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai une coque comme ça. En fait, pour vous dire la vérité, j'en ai 5 parce que j'en ai un peu partout dans ma chambre. Je prends la première qui me vient sous la main. Je les ai achetées sur Amazon, d'ailleurs, je vous mettrai le lien si jamais vous voulez en barre d'infos. Bref, je mets mon téléphone dedans, je ferme. Et je suis partie pour la douche en fait. Ce que je fais, c'est que je rentre dans la douche, je regarde un peu des vidéos, je vais sur Insta, je réponds des fois à des appels. Franchement, j'en ai rien à faire. Que je sois sous la douche, t'entends le bruit de l'eau et tout. Franchement, c'est pas grave. Donc je fais ma vie. Au bout d'un moment, pause, genre j'arrête, je pose mon téléphone. Je me lave, je rince, je refais un peu ma vie 2 minutes sur mon téléphone. Et on est parti pour sortir de la douche. Fait numéro 7, j'ai déjà mangé du serpent. Oui, j'ai déjà mangé du serpent, c'est un truc de fou. En fait, quand j'étais chez mon père, il m'a donné à manger une viande. Moi et ma soeur, il nous a donné à manger une viande. Et on n'a pas posé de questions en fait, donc on a mangé. C'était super bon, j'étais en mode, je me suis pas posé la question sur ce que c'était juste bon dans tous les cas. Et à la fin, une fois qu'on avait bien fini notre assiette, une fois qu'on avait bien nettoyé la sauce, il nous a dit que c'était du serpent. Et on était choqués. On était choqués en fait. Mais franchement, c'était bon. Parce que si ça avait pas été bon, je l'aurais pas fini. Après, j'étais petite, je me souviens plus vraiment du goût. J'étais petite, j'avais, je crois, 12 ans. Mais c'était grave bon. Donc, si jamais vous voulez savoir. D'ailleurs, j'ai failli manger du crocodile cette année en allant à Miami. Mais c'était fermé. Fait numéro 8. J'ai fait pipi au lit jusqu'à mes 8 ans. Ouais, 8 ans. En fait, je crois que c'était une maladie. En fait, c'est un truc qui est héréditaire chez moi. C'est pas tout le monde, des fois ça saute des générations, mais moi je l'ai eu. Je sais que ma soeur par exemple, elle l'a pas eu. Mais on n'arrive pas à s'arrêter de faire pipi au lit jusqu'à très longtemps. Moi, ça a arrêté à 8 ans parce que, en fait, on a été voir plein de médecins, ils nous donnaient des médicaments par-ci, par-là, ça marchait pas. Jusqu'à ma mère, elle avait mis du plastique sous mon drap parce qu'elle voulait pas que je salisse le matelas, logiquement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a été voir un énième médecin et je ne sais pas comment, il nous a dit tenez, prenez ça. Ce truc, c'était un spray pour le nez, vous voyez quand vous êtes enrhumé, genre un spray nasal. On n'a pas compris, on l'a fait quand même et ça a marché. Et du coup, tout ça, c'est noté dans mon carnet de santé. Et je sais que si jamais j'ai des enfants et que par malheur, j'espère pas, ils ont ce problème-là, j'ai toujours le nom du médicament dans mon carnet de santé. Et je vais dégainer mon spray nasal très très vite. Le fait numéro 9, c'est que j'ai fait un jour une soirée dans le dos de ma mère, chez moi. Et maman, si tu passes par là, je sais que tu l'apprends en même temps que tout le monde. Mais personne n'était au courant à part les personnes présentes à la soirée.
Pour vous dire, on est le 24 mai. On est le 24 mai et je l'ai dit que tout à l'heure, ce midi, à ma sœur. Comment ça s'est passé? En fait, c'est parti d'un truc tout bête. Ma mère, elle était en Espagne, si je dis pas de bêtises, et ma sœur, elle était chez sa meilleure amie, donc il y avait personne chez moi. Et pour rigoler, j'ai dit à des potes, venez, on fait une fête chez moi. Mais c'était vraiment pour rigoler. Et ils l'ont pris un peu trop au sérieux, ils ont commencé à acheter des boissons, des trucs comme ça, donc je me suis sentie obligée. Je pense que c'était plus pour, vous savez, à l'époque, pour ma réputation, pour sauver mon ego ou j'en sais rien. Mais j'ai dit, je suis obligée de le faire. J'ai fait une soirée, j'ai pris tous les objets de valeur, je les ai mis dans la chambre à ma mère, j'ai fermé à clé, je m'en souviens très bien, mon chat aussi. J'ai mis mon chat dans la chambre à ma mère, j'ai fermé à clé. On a fait la fête, les voisins sont venus toquer et tout. Et heureusement, franchement, je les aime trop. Merci à mes voisins si vous passez par là, je pense pas, mais bon, bref. Ils ont jamais rien dit à ma mère. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma mère est rentrée à 9h le lendemain matin. On a nettoyé la maison jusqu'à 8h30, donc on a fait une nuit blanche pour nettoyer la maison parce qu'il y avait des frites écrasées par terre, il y avait du Fanta, donc ça collait le sol. Franchement, c'était un bordel de malade. Ma mère est rentrée, elle n'a rien vu, mais elle m'a fait une réflexion. Elle m'a dit, mais pourquoi il y a autant de vaisselle dans le... Vous voyez le truc où on pose la vaisselle pour que ça sèche, pour que ça s'égoutte. Et du coup, je lui ai dit un truc du genre, non, on a fait un truc à volonté, enfin on a fait plein de plats et tout, c'est pour ça. Et elle n'a jamais cramé. Donc, maman, si tu passes par là, j'ai fait ça dans ton dos. Je crois que c'est la seule fois où j'ai menti à ma mère. Ouais, c'est la seule fois où j'ai vraiment menti pour un vrai truc, quoi. J'ai vraiment menti à ma mère. Et j'étais pas super fière de moi, franchement. Je sais qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le genre de truc que je ferais. Enfin, c'est pas dans mon style. Mais à l'époque, en vrai, pour moi, c'était trop d'adrénaline. Donc... en vrai, c'était un bon moment, je vais pas vous mentir, c'était un bon moment. Et le dernier fait, c'est que j'ai déjà fait un casting chez W9 pour participer aux Reines du Make-up. Ils m'ont refusé. Mais en fait, comment ça s'est passé? Ils m'ont contacté, oui, venez dans les locaux et tout, passer le casting, etc. Donc je vais dans les locaux, je passe le casting et en fait j'étais face à une caméra. Derrière moi il y avait un genre de fond. Et j'étais face à une caméra, on me posait des questions, etc. Et moi vous me connaissez, quand je connais pas ou que je suis pas je suis pas confortable on va dire. Et ben je suis timide, je parle quasi pas en fait. Déjà je parle quasi pas, en plus je parle pas fort. Là ça va. Mais de base je parle pas fort et tout, enfin voilà quoi. Donc on me pose des questions, qu'est-ce que tu fais comme style de make-up, etc., etc. Et à la fin, la dame, elle me dit, ok, là on va enregistrer une partie, si t'es prise, ça va être à la télé en fait. Et en gros, je dois faire, je sais pas si vous voyez, c'est le même concept que les Reines du Shopping, mais en version make-up. Donc en gros, vous voyez dans les Reines du Shopping, pendant la présentation, à la fin, la fille a dit quelque chose du style... je vais tous vous écraser, des trucs comme ça, genre faites attention, la queen arrive, des trucs bêtes comme ça. Du coup, elle m'a dit de faire ça. Malaise, un malaise de fou, parce que c'est grave pas mon style de dire en mode je vais gagner, je vais tous vous écraser, vous allez voir, je suis la meilleure, nanana. J'ai paniqué en fait, et je savais pas quoi dire, je faisais que recommencer, et je faisais que faire je sais pas, franchement c'était une catastrophe. Et du coup, je lui ai dit en fait, je suis pas confortable, ça me ressemble pas spécialement en fait de faire ce genre de truc. Et au final, elle m'a dit une phrase à dire, elle a dit c'était plus simple et tout. Ça va, c'était pas une phrase trop, voilà quoi. En gros, la phrase c'était faites attention les filles parce que... En gros, la phrase c'était un truc du style, enfin c'est pas exactement cette phrase, mais c'était un truc du style faites attention les filles parce que je vais pas prendre de pincettes pour vous noter, un truc du style. Et du coup, fin du rendez-vous, je m'en vais. Et ils m'ont dit qu'ils allaient me recontacter, mais ils m'ont pas recontacté parce que, à mon avis, je pense, je sais pas si c'est la vérité, hein, mais je pense que j'étais un peu trop timide pour ce genre d'émission, un peu trop pas... C'était pas que j'étais pas compétitive, en soi je suis compétitive, mais c'est surtout le fait que je suis pas du style je vais tous vous écraser, vous allez voir, je vais gagner, et voilà. Et du coup, je pense que ça correspondait pas spécialement. Mais c'était une bonne expérience de le faire, enfin j'ai vu un peu comment ça se passait. Je suis contente quand même d'y avoir participé parce qu'avec le recul, la maturité, etc., je sais qu'aujourd'hui, je sais pas si j'aurais pu
accepter qu'on modifie mon image, qu'on trafique mon image, je dis un mot et on me fait dire un autre mot avec du montage ou des trucs comme ça. Donc franchement, je pense que ils ont bien fait plutôt de ne pas me prendre. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi, même si c'était un peu des faits inutiles, on va pas se mentir. Mais bon, si jamais vous voulez mieux me connaître, comment faire une vraie transition, bref, si jamais vous voulez mieux me connaître, vous pouvez me suivre sur Instagram parce que je poste tous les jours des stories, je fais des vidéos, des tutos, des stories où je fais des tutos hyper détaillés. N'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, partager et puis je vous dis à bientôt.